sommes donc réunis en ce jour à l'occasion du lancement officiel de la première édition des conférences annuelles du service public, consacrée notamment à un objectif essentiel pour notre pays, bâtir des services publics de progrès fondés sur la compétence, l'intégrité et la digitalisation. C'est donc ici, pour nous, le lieu, en ce jour important pour notre pays, de convier pour son mot de bienvenue M. Tombola Moké, directeur général de l'École nationale d'administration. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs le chef de corps constitué de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, distingués invités à hauts titres et qualités. Le 11 décembre 2024, lors de son discours sur l'état de la nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle mes hommages les plus déférents, a eu ces mots profondément clairvoyants. Je les cite. La transformation de l'administration publique doit constituer l'axe central de notre action. Il nous appartient d'accroître l'efficacité de nos services publics et d'améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens. Fin de citation. Lorsque, dans le prolongement de cette haute vision présidentielle, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, initiateur de présentes assises, nous a demandé, à nous, École nationale d'administration, d'organiser cette première édition des conférences annuelles du service public, KSP en sigle, conformément aux orientations de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, tel que contenu dans le programme d'action du gouvernement. Ces paroles du chef de l'État ont résonné en nous comme un appel impérieux, comme un chant de coq civique, nous rappelons que la richesse la plus importante dont dispose la République démocratique du Congo ne devrait pas être le cuivre, ni les cobaltes, mais des services publics d'excellence. Que notre potentiel le plus important, ce n'est ni l'or, ni le lithium, mais les femmes et les hommes du service public. C'est cette même conviction qui se dégage également du magnifique poème La force d'une nation de Ralph Waldo Emerson, qui nous interroge ainsi. Qu'est-ce qui élève les piliers d'une nation? Ce n'est pas l'or, mais seuls les hommes peuvent rendre un peuple grand et fort. Ce credo n'est pas nouveau dans notre histoire institutionnelle. Il était déjà celui de l'École nationale de droit et d'administration, ENDA, ancêtre de l'ENA actuelle, dont feu le patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba fut, en 1961, le tout premier recteur et qui en demeure, à ce titre, l'une des figures tutélaires. En effet, l'ENDA avait été pensée, dès l'origine, comme un instrument de souveraineté, de construction de l'État et de continuité républicaine. Ses fondateurs et ses premiers animateurs, qui ont appartenu à une génération pionnière, avaient compris que l'avenir de l'État congolais se jouerait dans la qualité des hommes et des femmes du service public. Cette exigence demeure la nôtre aujourd'hui encore. C'est donc dans cette filiation intellectuelle, morale et républicaine que s'inscrivent les conférences annuelles du service public, que Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, nous a demandé d'imaginer comme une plateforme d'émulation, de partage et de promotion des bonnes pratiques administratives
des success stories et de toutes ces innovations qui honorent notre administration publique. C'est donc qu'il est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 15, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Il est temps, à travers ces conférences annuelles du service public, de mettre sur le chandelier ce qui fonctionne, en droite ligne de l'effort d'amélioration de la qualité des prestations offertes aux citoyens, comme voulu par le président de la République, afin que le service public apprenne les uns des autres, s'inspire mutuellement et s'élève ensemble. C'est dans cet esprit que, suivant cette même vision, cette même haute vision présidentielle, et conformément à la pensée de Lao Tzu, selon laquelle il faut être soi-même le changement que l'on veut voir dans le monde. C'est donc dans ces mêmes esprits, disais-je, que nous avons, dès le mois de janvier 2025, au lendemain de notre désignation à la tête de l'École nationale d'administration, engagé cette dernière dans la mise en place d'un système de management de la qualité conforme à la norme internationale ISO 9001, dont les piliers sont la performance, l'amélioration de la qualité des services aux usagers et la conformité légale et réglementaire, c'est-à-dire une gouvernance conforme aux standards les plus élevés en matière d'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, c'est avec une légitime fierté, mais aussi avec une profonde humilité, que nous annonçons qu'au terme de 3 audits de qualité, dont l'audit de certification conduit par l'Agence française de normalisation AFNOR, l'ENA de la République démocratique du Congo est désormais certifié ISO 9001 pour son système de management de la qualité. Cette démarche n'a pas vocation à être une fin en soi. Elle se veut un signal, une invitation adressée à l'ensemble des services publics afin qu'ils s'approprient à leur tour des standards de gestion capables d'améliorer durablement leur performance et leur capacité à fournir des services publics de qualité. Pour conclure, qu'il me soit permis, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de nos partenaires et nos sponsors qui ont répondu à l'appel d'un mode de financement innovant de ces assises en acceptant de s'associer à cette première édition. Et je n'en doute pas aux prochaines également, témoignant ainsi de leur attachement commun à l'avènement du service public d'excellence en République démocratique du Congo. Je voudrais, au nom de l'initiateur des conférences annuelles du service public, remercier la DGI, la SENSAP, le FPI, la CNSS, le cadastre minier, Enabel, ainsi que nos sponsors du secteur privé, la Robank et la TMB, convaincus, comme nous, que le dialogue entre le public et le privé est nécessaire et que les défis du développement appellent aussi bien à des services publics d'excellence qu'à un secteur privé tout aussi efficace. Je terminerai par ces mots de James Russell Lowell, tirés de son poème « La crise présente », que je paraphrase. Il vient un moment où chaque homme et chaque nation doivent choisir entre la voie facile et les sentiers exigeants de l'honneur et du devoir. Et ce choix seul détermine ce qui élève les piliers d'une nation, à savoir l'intégrité, la compétence et le patriotisme. Je vous remercie.